Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Aptos. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Kaspa et Theta. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a des algorithmes qui sont accessibles gratuitement, qui sont rentables. Par exemple, notre algorithme a sorti 36 TP du 9 mars au 16 mars. On a bientôt les résultats de la semaine précédente. Je vous les communiquerai demain, je pense, ou mercredi. On a également notre algorithme SPT ici qui a sorti plus 6,15 R. Donc c'est simple. Si par exemple 1 R c'est 1% de risque de ton capital, tu aurais gagné 6,15% de capital sur un temps de 7 jours, ce qui est vraiment exceptionnel. Je vous rappelle que c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains pour obtenir ces algorithmes. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate que les algorithmes sont programmés. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre, ça débloque votre accès aux algorithmes et pour les configurer, les activer, c'est simple, on vous a fait des tutoriels configure nos algos de trading. Vous cliquez sur ce lien, il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4. Et on vous explique tout, comment configurer les algos, comment configurer votre risque, comment mettre un montant, modifier les montants par la suite, stopper les algorithmes, remettre les algorithmes en place, etc., etc. Et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Aptos aujourd'hui, du coup, on est sur un coin qui a divergé face au Bitcoin, ok? Donc, c'est-à-dire que lorsque Bitcoin, en décembre, et lorsque Trump a été président en novembre, on est venu faire un gros rallye sur le Bitcoin qui nous a permis de passer des 73 000 jusqu'à à peu près 110 000 $. Et on voit que Aptos, ici, malheureusement, a fait un sommet descendant, ok? Donc ici, on voit que Aptos a fait un sommet descendant vis-à-vis du Bitcoin. Donc c'est à ce moment où on a vu qu'il y a eu une divergence. Donc on sait que Aptos est beaucoup plus faible que Bitcoin. Théoriquement, Aptos, à mon avis, ira purger le plus bas du 5 août 2024. Donc sous les 4,32 $. Ce qui m'invite à penser que les pumps seront des rebonds. Et ça, c'est un peu le contexte dans lequel on est sur le marché altcoin. C'est-à-dire beaucoup d'investisseurs qui sont beaucoup exposés sur le marché à des prix plus élevés et qui ont qu'une envie, c'est de vendre en profit, voire sans perte, c'est-à-dire à break-even. Et souvent, le marché n'offre pas cette opportunité. C'est-à-dire qu'il fait des rebonds, mais malheureusement, ça ne permet pas aux gens de sortir sans perte. Et il y a un outil que j'utilise personnellement, qui est la VWAP, et qui permet de savoir un petit peu où est-ce que ces investisseurs seraient positionnés. Et je vous montre ça rapidement, mais on voit actuellement que si on fait un petit truc assez rapidement, on prend le plus bas du 5 août, on prend le plus bas de 2023 et on prend le plus bas de 2022, donc les bottoms, on voit qu'on a nos 3 VWAP à peu près au même endroit, autour des 8,76 $ à 9,59 $. Ce qui fait que la grosse majeure partie des investisseurs actuellement sont exposés sur ces niveaux. Et donc tant qu'on reste sous ces niveaux, ces gens sont en perte. Ok, si on revient dans ces zones, ils sont à break-even. Donc ici, est-ce que les gens vendent ou pas? Si oui, et que le prix reste fort, on fait sortir les gens et on les fera racheter plus haut. Et ce plus haut, ce sera probablement au-dessus des 15,32 $. Et là, pour l'instant, on y est loin des 8 $. On est à 5,77 $. Soit le rebond se forme, et c'est ce qui a l'air de se former, et j'ai l'impression de voir le concept suivant, consolidation, manipulation, expansion. Donc on voit qu'on a un range qui s'est formé avant la prise d'une liquidité intéressante, ici. Et on voit que le marché est contraint dans ce range, ici. Et ça, c'est le range qui peut initier justement consolidation, manipulation, expansion. Je m'explique. Vous voyez qu'on a un point bas ici, qu'on a un point haut et que le marché, depuis plusieurs semaines, consolide à l'intérieur de cette zone. Ce que pourrait décider de faire le marché, c'est deux choses. Soit consolidation, manipulation, réintégration, expansion. Ok. Et peut-être trouver un point de capitulation sous ces plus bas ici avant de remonter. C'est-à-dire que tous les investisseurs ici paniquent et vendent le bottom. Donc ça, c'est la capitulation sur le prix. Deuxièmement, ce serait soit une capitulation dans le temps, c'est-à-dire le prix qui fait par exemple un énorme range pendant très longtemps et les investisseurs ici décident de vendre en se disant ça remontera jamais et vu qu'ils ont vendu ensuite le prix remonte. Ou alors et je pense plus qu'on aura ce scénario personnellement de la consolidation, manipulation mais bearish, c'est-à-dire le rebond qui redonne de l'espoir aux investisseurs en se disant on va pouvoir sortir ou c'est bon, c'est reparti, c'est le bull run, on va être en gain. Et malheureusement, ce sera qu'un simple rebond pour une poursuite baissière et tous ces investisseurs resteront bloqués et on les forcera à vendre
plus bas. Parce que là, l'espoir d'une reprise va complètement tuer ces investisseurs psychologiquement et les forcera à vendre. Je spéculerai plutôt sur ce scénario au vu de tous les investisseurs qui sont bloqués ici et au vu du fait qu'on ne soit pas venu purger le point d'intérêt majeur du 5 août 2024. Alors, quelles seraient les zones à observer en cas de rebond? Sont assez simples. C'est pour moi ici le fair value gap hebdomadaire. C'est-à-dire que Aptos, pour moi, je ne serais pas étonné que Aptos revienne visiter la zone des 7,80 $, 7,05 $. En gros, cette zone de fair value gap en hebdomadaire. Puisque c'est cette zone de fair value gap ici qui peut former justement le fameux consolidation, manipulation, expansion. C'est-à-dire en gros, vous avez le haut du range qui est ici, vous avez le bas du range qui est ici, qui est couvert également par le plus bas du 5 août, et c'est un peu comme ce qu'avait fait Bitcoin à l'époque en mars 2022 si je me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, c'est à peu près la même chose. Ici, on avait consolidé avant point d'intérêt majeur, et on a fait pareil, consolidation, manipulation, expansion. C'est vraiment un mécanisme de marché qui arrive assez souvent ici, et ensuite on a l'expansion baissière qui va chercher le point d'intérêt. Donc pour moi, c'est exactement une chose qu'on pourrait faire ici sur Aptos. Alors je ne sais pas si on va faire ça, mais c'est un scénario sur lequel je spécule personnellement. Parce que, encore une fois, pour moi, pour repartir en bull run, il faut de l'argent institutionnel qui rentre. Ok. Et l'argent institutionnel, pour le moment, il n'est pas trop présent, puisque comme je vous le montre, sur les impressions de stablecoin, on imprime de moins en moins de stables. Donc il y a de l'argent qui rentre, c'est ce qui explique les rebonds qu'on a actuellement, mais cette entrée d'argent est faible. Un bull run, c'est des entrées d'argent croissantes, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'argent qui rentre, comme vous le voyez ici. Par exemple, si vous regardez de octobre 2000, allez, je vous dirais même avant, à partir de août 2023, jusqu'à peu près avril 2024, on a eu des entrées d'argent croissantes. Ça, c'est ce qu'il faut pour un pump du marché. Pareil, ici, il y a des entrées d'argent décroissantes. Si vous regardez bien, à partir de avril jusqu'à peu près octobre, il ne s'est rien passé sur le marché. Ensuite, Trump est président. Novembre, on imprime à balle, et ça jusqu'à à peu près le 20 janvier. Et donc là, tout le marché a topé en même temps à l'investiture de Trump. Et depuis, on a clairement une baisse de la demande crypto. Pour un bull run, une altcoin season, une grosse performance, il faut de l'argent, ça ne peut pas pumper magiquement sans argent. Et cet argent est en train de rentrer, mais beaucoup moins qu'avant, et ça, c'est pas suffisant pour relancer un bull run. Pour le moment, si par exemple au cours des prochaines semaines, on revoit des trucs comme ça c'est très positif, et là, ça indiquera qu'il y a de l'argent qui rentre à nouveau et qu'on a de l'attrait pour le marché crypto, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Pourquoi? Parce que les indices américains sont dans une situation compliquée, et on attend également des résultats importants. Le marché actuellement a peur d'une récession, et jeudi, on a les chiffres du PIB américain. Si les chiffres du PIB américain sont bons, peut-être que les peurs autour de la récession vont, disparaître, ou en tout cas s'affaiblir. Et à ce moment-là, pourquoi pas avoir de gros pumps du marché américain et même des cryptos. Par contre, si jeudi, les chiffres du PIB sont inférieurs aux attentes et sous les résultats du PIB précédent, ça indiquera que le PIB américain continue justement alors il progresse, mais il continue de réduire au niveau de sa progression, et ça confirmera les peurs d'une récession. Okay, en tout cas, ça remettra le doute dans la tête des investisseurs en se disant, ok, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une récession qui arrive si les chiffres du PIB sont en baisse? Vous comprenez un petit peu? Et donc, il faut savoir que le marché altcoin, c'est la classe d'actifs la plus risquée. C'est vraiment la classe d'actifs sur laquelle on va quand l'économie va très bien, que tout va très bien, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est pour ça que pour le moment, je serai plus dans cette idée de scénario, consolidation, comme ceci, puis ensuite manipulation, comme ceci, qui marquerait l'espoir d'un marché haussier, etc. Et malheureusement, les espoirs annihilés avec ensuite l'expansion, et là les gens qui se mettent à paniquer sévèrement parce qu'on reviendra sous des supports importants, etc. Et donc les gens se diront c'est mort. Alors, où est-ce qu'on a le plus bas de 2024? Ok, c'est également ce qu'on appelle le plus bas de 2024. Donc, preview sur Lilo, raison de plus de se dire que ce POI, à mon avis, va être atteint à un moment donné, et c'est lui le plus important, et c'est pour ça que je pense que tous les rebonds qu'on a, malheureusement, seront des rebonds de piège pour bloquer encore des investisseurs à des prix plus élevés, pour les forcer à revendre plus bas. J'espère me tromper. Par contre, encore une fois,
Enfin, je le dis, Aptos à 5,80 $, c'est pas dégueulasse, ok? Si on part du principe que Aptos est dans un énorme range, et pour l'instant c'est ce qui a l'air d'être le cas, tout ce qui revient dans le bas du range, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, se positionner sur Aptos sur du long terme, franchement, c'est pas dégueulasse, ok? Maintenant, confirmer que c'est le bottom, pour le moment compliqué, mais quelqu'un qui se positionne ici, tant que ce range reste d'actu, c'est-à-dire que si on n'a pas une cassure du range au sud et que le truc se dirige à zéro, on a éventuellement une bonne zone d'achat. Maintenant, pour moi, une zone d'achat optimisée, et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait pas rentrer en all-in one shot maintenant. Quand je dis all-in, j'abuse, hein, mais grosso modo, je veux investir 500 $ dans Aptos. Pour moi, faut pas mettre ces 500 balles maintenant. Tu peux mettre 200 $ et te conserver un 300 $ en fonction de ce que fera le prix. Par exemple, si on fait un truc comme ça, ou peu importe, hein, si on fait un truc comme ça, ici, bah, ça peut être bien là de mettre les 300 $ qui te restent si t'as mis 200 $ par exemple, pour avoir des prix d'achat encore plus intéressants, pour faire baisser le prix d'achat moyen et faire plus de gains par la suite. Tout simplement. Maintenant, sur du spot, je le dis, les prix sont intéressants. Si vous êtes exposé, enfin, si vous êtes en train de vous exposer ici sur Aptos, la localisation, elle est pas du tout mauvaise. Qu'on soit bien d'accord. Elle est vraiment pas mauvaise, cette localisation. Une chose à observer également, c'est la tokenomics. Et je crois que Aptos, c'est ça aussi qui pose problème pour Aptos, c'est qu'il a une tokenomics qui est vraiment pas bonne, où il y a une FDV qui est assez élevée de mémoire, si je me trompe pas. Ouais, on est encore dans un relâchement de tokens et on voit que c'est les investisseurs, enfin il y a la communauté, Foundation, Série A, Strategic Round, donc un peu ceux qui ont investi avant la sortie du projet, qui sont justement en train de récupérer leurs gains. Et il y a quand même 200 millions de dollars et 150 millions de dollars qui avaient été levés, donc au total 350 millions. Donc là, ça en fait beaucoup d'argent en fait qui sont release en termes de tokens. Et ça toutes les semaines, j'ai l'impression que c'est toutes les semaines. Donc c'est ce qui fait aussi que, vous voyez, depuis que Aptos en novembre 2023, les investisseurs commencent à récupérer leurs profits. Bah, si vous regardez novembre 2023, quelques temps après, 2 mois après, novembre 2023, c'était ici, on a fait ce pump, mais depuis, vous voyez, sur le long terme, on n'arrive pas à aller chercher plus haut parce que le supply augmente. Et donc on a une différence entre le supply et la capitalisation. Alors, je sais pas si ici j'ai la capitalisation. On va écrire Aptos. Non, ils nous mettent pas le market cap, mais c'est pas grave, on va aller le chercher sur CoinMarketCap. Mais vous devez avoir une divergence entre le market cap et le prix. Ok ? Le market cap doit être un peu plus haussier et le prix, lui, un peu plus en difficulté. Ici, vous voyez ? Par exemple, en décembre 2024, on a fait un ATH en market cap, mais pas sur le prix. On a fait un ATH en market cap, on est monté jusqu'à 7,8 milliards à peu près, alors que sur ce sommet on était à 6,8, mais quand vous regardez le prix, vous voyez la différence, parce qu'en fait Aptos il lui faut un market cap de plus en plus important à cause de la dilution de tokens pour aller chercher des prix plus importants. Donc là on voit justement que la dilution de tokens va durer avec un rythme assez similaire jusqu'à peu près septembre 2026. Le supply va passer de 460 millions à 674 millions. Donc ça fait encore des millions et des millions de dollars, même au niveau du prix actuel, ça ferait encore 1 milliard de dollars de supply qui va être dilué au cours des prochains mois. Donc ce supply, il faut l'absorber, il faut des acheteurs qui l'achètent. Et en fait, plus il y a du supply qui sort et qui est release, plus ça peut pousser les prix au sud parce que ces investisseurs prennent des profits. Ils ont investi autour des 1,11 $, 1,05 $. Donc ils ont tout intérêt quand ils récupèrent leurs tokens à prendre des profits, donc à vendre un petit peu. Parce que on est à 5,81 et eux, ils ont investi autour des 1 $, donc ils ont intérêt à sécuriser l'investissement. Pas de tout vendre, mais imaginons, vous recevez 100 tokens toutes les semaines, tu peux vendre au moins 25 tokens, te dire ok, comme ça au moins je prends un peu de profit, je sécurise et les autres tokens, je les garde si ça pump. Et pareil, lors du prochain pump, il y aura de plus en plus de vendeurs parce que les investisseurs qui récupèrent leurs tokens, ils vont être sur des profits assez intéressants. Par exemple, là, ils sont en x5 à peu près. Si on passe à 8 $, ils sont en x8. Donc, comprenez bien que maintenant, vous vous battez contre des gens qui ont investi avant la sortie du projet, parce que le prix n'a jamais atteint les 1 $. Le bottom, il est à 3,13. Donc, eux, ces gens sont intouchables pour le moment, en termes de prix. Il suffit de remonter à 7 $ pour qu'ils soient en x7. Alors que quelqu'un qui a investi autour des 9 $ peut se dire, mais putain, qui vend du Aptos à 7 $ en se disant, c'est très bas. Sauf que pour le coup, c'est ceux, justement, qui ont investi quand le projet n'était pas encore sorti pendant la levée de fonds. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, si on part du principe que ce cycle n'a pas encore eu lieu d'un point de vue monétaire, et que la politique monétaire va s'améliorer au cours des prochains mois, ce qui risque d'être le cas, on aura potentiellement un vrai bull run avec une politique monétaire qui s'améliore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui, mais on était en phase de QT. On l'est toujours, mais ce QT est amoindri, c'est-à-dire que la Fed va retirer moins de liquidités qu'elle le faisait auparavant. Donc ça, c'est la première étape avant un assouplissement monétaire. Deuxième étape, ce serait la Fed qui peut dire on stoppe le QT, mais on lance pas de QE. C'est-à-dire qu'on arrête le retrait de liquidités sur les marchés financiers. Et ensuite, il y aura le QE. Mais vous voyez, c'est étape par étape. Par exemple, ça pourrait être dans 6 mois, et le QE, ça pourrait être dans 1 an ou 1 an et demi, ou dans plus longtemps. Personnellement, je pense que plus on a une récession rapidement, plus le QE arrivera rapidement, et plus on aura un marché altcoin haussier. Si la récession n'arrive pas, je vois pas parce que tout le monde parle de QE, mais Powell est clair, il dit qu'il y aura pas de QE tant que les taux seront pas assez bas. Seront pas à zéro. Et il a raison. On peut pas relancer un QE avec des taux aussi élevés. Pourquoi? Parce que imprimer de l'argent avec des taux d'intérêt aussi élevés, c'est suidiaire. Sachant que la dette américaine n'a jamais été aussi élevée et qu'ils sont en galère pour la rembourser. Ça serait mettre l'économie, serait mettre les États-Unis en péril, en fait, littéralement. Donc les gens qui vous parlent de QE la semaine prochaine se foutent de votre gueule. C'est un rêve qu'ils ont, c'est une envie qu'ils ont, mais c'est peu probable. Par contre, s'il y a une récession qui frappe les États-Unis dans 1 an, par exemple, ou dans 6 mois, et que la Fed doit baisser ses taux d'intérêt, là on aura un éventuel QE. Et là, ça accélérera les choses. Ok? Donc pour le moment, sur du long terme, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est un Aptos qui sort pas de son range. Et je pense personnellement qu'il, allez, vraiment très long terme, je dis pas de boule de cristal, mais pour moi, ce qui est le plus probable au vu de l'impression de stablecoin, de la politique monétaire, des risques sur les marchés, etc., c'est un Aptos qui va consolider plus dans son bas de range. Ok? Éventuellement. Et ensuite, quand la politique monétaire s'améliorera, peut-être là avoir un Aptos qui va se réapprécier vers son haut de range. Donc plus on est bas dans le range, plus c'est intéressant pour acheter si vous avez des convictions sur ce projet-là, pour revendre dans le haut du range, c'est-à-dire à partir, je dirais, des $15 jusqu'à $20. Ok? Et n'oubliez pas que vous vous battez contre des gens qui ont levé des fonds, qui ont investi avant la sortie du projet autour des $1 et qui toutes les semaines récupèrent des tokens et du coup prennent des bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est ce qui accroît cette pression vendeuse, sachant que la majeure partie des investisseurs sont positionnés vers cette zone de prix autour des $9,60 à $8,75. Donc plus on va se rapprocher de ces niveaux, plus il y aura de vendeurs qui vont vouloir sortir et le marché pourrait avoir de l'intérêt à laisser ces vendeurs en perte pour les forcer à vendre leur position plus bas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire. Également, je vous rappelle, on a notre mentorship qui est disponible, il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il y a 22 cours qui vous attendent, ça vous permet de vous former de A à Z au price action. Donc vous avez la partie théorie, la partie pratique, exécuter des concepts de trading très puissants pour se positionner et réussir ses trades. Là, c'est vraiment du trading pur à 100%. Pour l'obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous remplissez mail, mot de passe, vous créez votre compte, vous remplissez le KYC également, et ensuite vous avez juste à faire un trade d'une valeur de $100 sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez la première formation Assure ton bull market comme un pro, et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail également. Et j'ai aussi un service, c'est l'école, c'est un accompagnement exclusif tous les jours du lundi au vendredi, ça vous forme de A à Z à mes côtés. C'est le seul abonnement payant que je propose, il est à 49 € par mois, il est sans engagement. Vous avez des offres moins chères, 3, 6 et 12 mois qui sont des paiements one shot. Par exemple, l'offre de 12 mois, il y a 36% de réduction. L'école, c'est simple, c'est un brief privé tous les jours du lundi au vendredi avec les élèves, je réponds à vos questions, c'est en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. On analyse des coins, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, je vous montre des concepts de trading, je vous explique mon approche et mon exposition sur le marché. Vous avez également accès à ma formation qui est la plus complète, la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, c'est composé de plus d'une dizaine de cours, si ce n'est plus. C'est vraiment axé investissement, psychologie, trading, absolument tout dans la formation. Et en plus de ça, vous avez un accès exclusif au Discord dans la partie de l'école pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même, bien évidemment. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire sur la page de l'école. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.